Et voilà, on est à Chamonix, à 1h30 du départ de l'UTMB. 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. C'est la course que toute la planète trail attend. Ça va se passer ici. Alors pour l'instant, on est sous la pluie. On va voir si ça va tenir jusqu'à 6 heures ou pas. Pour l'instant, il pleut un petit peu. Voilà, on attend de voir. Alors, parmi les favoris, Kilian Jornet, il a confirmé qu'il était là avec son test positif, l'annonce, etc. Il y avait un petit flou, il a confirmé. Jim Walmsley sera là. Pau Capel, qui a déjà gagné aussi en 2019, qui veut passer sous les 20 heures. On a les Français, Germain Grangier, on a Aurélien Dunant-Palaz, Mathieu Blanchard, donc c'est les deux Français qui étaient sur le podium l'année dernière, donc ils vont vouloir essayer de faire aussi bien. On a du Zach Miller, on a du Tim Tollefson, les Américains. On va voir ce que ça va donner. Il y en a beaucoup d'autres. Chez les filles, Audrey Tanguy, on a Katy Scheid, on a Manon Board, on a Ragna Deba, la néerlandaise, voilà. Plus d'autres encore. Une grosse bataille qui va être attendue. On a vraiment hâte de partir faire le tour du Mont Blanc parce qu'on va nous aussi faire le tour de différents points pour suivre la course. On va essayer de faire ça hommes et femmes. Ça va se compliquer sur la fin quand il y aura un petit écart, mais bon, on va essayer. Et en attendant, on va se poser, on va attendre le départ et ça va être parti pour la fête, hein. On est aux ouches, on est arrivé vraiment juste quelques secondes avant qu'il passe. C'était très chaud, ça va très vite. Plus de 16 km/h. Pau Capel est parti devant, tout seul pour l'instant. Il n'a pas beaucoup d'avance, hein, quelques secondes, mais c'était déjà le cas en 2019 quand il a gagné. Il était parti tout seul et personne ne l'avait jamais rattrapé. Est-ce qu'il va refaire la même chose? On va voir. Deuxième, derrière, il y avait un petit groupe mené par Kilian Jornet. Et il y avait tout le groupe des favoris avec les Français, Mathieu Blanchard, Aurélien Dunant-Palaz qui était là. Jim Walmsley était encore un petit peu plus loin dans un autre groupe. Il semblait déjà avoir chaud. Donc on va voir ce que ça va donner, mais il était très concentré. Ah voilà, il y a du monde qui court, voilà, ils sont encore en train de passer. Là voilà, ça passe. Et chez les filles, c'est Katy Scheid qui était devant. Pareil, elle avait fait un petit trou derrière. Après, on retrouve, il y avait Marianne Hogan, la Canadienne. Il y avait Manon Board, un petit peu plus loin. Voilà. Pour l'instant, évidemment, rien n'est fait. Ils n'ont pas encore commencé à monter. Ça va attaquer. Mais à la vitesse où ils sont partis, ce qui est sûr, c'est que ça va péter. Il va y avoir 50% qui seront peut-être pas à l'arrivée. On va voir, hein. Mais généralement, c'est les stats. Voilà. Donc, on attend de voir ça. On va aller un peu plus loin sur le parcours. On est à Saint-Gervais au kilomètre 22. Ils ont déjà fait donc 22 km, un peu plus de 900 mètres de dénivelé positif et ils sont passés en 1h45. C'est du 12 km/h jusque là. C'est la folie, hein. Saint-Gervais, c'est la folie dans la ville. Ils font un aller-retour pour venir au ravitaillement. Donc du coup, les gens ont le temps de les voir. C'était incroyable. Chez les hommes, en tête, Jim Walmsley est revenu, c'est un regroupement. Il y a 5 coureurs qui sont devant, quelques secondes devant. Donc il y a Jim Walmsley, il y a Zach Miller, Kilian Jornet, Pau Capel et Germain Grangier. Voilà, le premier Français, il est au contact des 5 de tête. Donc là, ils sont ensemble. Et quelques secondes derrière, on retrouve un petit peu tous les favoris. Vraiment, tout le monde se tient en 2 minutes. C'est très très serré, évidemment. C'est que le début. Chez les femmes, par contre, c'est différent. C'est Katy Scheid, l'américaine, qui est largement devant. Alors largement, elle a 2-3 minutes d'avance, peut-être un petit peu plus, sur Marianne Hogan, la canadienne. Et derrière, après, on a Audrey Tanguy. Voilà, c'est la première française. Et puis ensuite, on retrouve un petit peu plus loin Manon Board. C'est pareil, c'est très très serré. Il y a Katy qui est devant. Et derrière, ça reste très serré. Ils vont attaquer la longue montée pour aller jusqu'au refuge de la Croix du Bonhomme, tout là-haut, avant de redescendre sur les Chapieux. Les Chapieux, on y va justement, directement.
et on va les retrouver. Il fera nuit quand on arrivera au Chapieux. En tout cas, c'était la folie à Saint-Gervais. Et voilà, on a hâte de voir la suite parce que pour l'instant, rien n'est fait. On est au Chapieux, on vous l'avait dit, il fait nuit, il ne pleut plus. Il fait frais, mais je pense que pour courir, on est quand même bien là. Alors, après 50 km de course, il y a toujours un quatuor en tête. En repartant du ravito, c'est Jim Walmsley qui a pris un petit peu les devants. Il est avec Zach Miller, du grand Zach. Du grand Zach, on a l'impression qu'il se retient quand même. Il n'est pas parti à bloc comme d'habitude. Jim, il était déjà tout habillé dès le départ en long. Donc je pense qu'il va bien supporter les températures. Quelques secondes derrière, vraiment 10 secondes, on a Kilian et Tom Evans qui est revenu un petit peu sur le devant. Voilà, ils sont juste derrière, ils ont pris le temps. Il y a eu contrôle de matériel obligatoire pour tout le monde là, ici. Donc les élites, c'est pareil, c'est pour même équité pour tout le monde. Donc ils se sont arrêtés, ils ont montré le matériel obligatoire. Un petit peu derrière ce quatuor, on va retrouver un petit peu plus loin Pocapel, voilà, qui était devant au départ. Il est un petit peu plus derrière, mais voilà, on a l'impression qu'il est complètement en gestion, il n'y a pas de souci pour lui. Et un petit peu plus loin derrière, 1 minute à peu près derrière, on a un trio de Français. Nos Français sont là. On a Germain Grangier, on a Mathieu Blanchard et Thibaut Garivier. Voilà, ils sont là, ils sont présents, ils sont très concentrés. On va voir ce que ça donne un peu plus loin. Voilà, on l'a dit là, on n'est pas à la mi-course, donc il n'y a rien qui est fait. Mais en tout cas, les Français sont là en embuscade. Si devant ça craque, ils seront là. Chez les filles, c'est un cavalier seul de Katy Scheid. Elle est arrivée à la 20 minutes d'avance sur la deuxième. La deuxième, c'est la Canadienne Marianne Hogan. Voilà, qui est là. Et Marianne a 5 minutes d'avance sur un duo des Françaises, Audrey Tanguy, Manon Board. Voilà, les deux filles, les deux Françaises sont ensemble. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la partie de nuit qui arrive jusqu'à Courmayeur. Mais en tout cas, Katy, elle est loin devant pour l'instant. Est-ce que ça va tenir? Ça, c'est la grosse inconnue. Marianne, elle est un petit peu derrière, mais Marianne, c'est pareil. Elle a fait la Western State cet été. Elle a fini deuxième. Donc est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? On ne sait pas. Mais en tout cas, les deux Françaises ont l'air bien. Elles sont placées pour le podium. On va voir ce que ça va donner. Les autres filles ne sont pas encore là. Donc elles ont quand même une petite avance. Mais voilà, rien à faire. On part. On va direction Courmayeur tout de suite. Et puis on va voir ce qui se passe au ravitaillement. Courmayeur, c'est vraiment un point clé. On y va tout de suite. Alors, on vient de sortir de la salle de Courmayeur, qui est juste là. Alors, ça commence à se décompter un petit peu. Devant, on a le duel vraiment qu'on attendait. Kilian Jornet, Jim Walmsley. Jim est arrivé 1 minute avant Kilian dans la salle au ravitaillement. Mais il s'est ravitaillé en 4 minutes 30 à peu près. Kilian est arrivé donc 1 minute après. Il s'est ravitaillé 3 minutes 30. Pourquoi? Parce qu'il a voulu repartir avec Jim, voilà, pour faire un petit bout en commun, ou pour s'intimider, ou pour essayer d'attaquer. En tout cas, on va voir au point suivant. Mais en tout cas, les deux là, le duel qu'on attend, il est là. En tout cas, ils ont creusé l'écart sur la suite. Ils ont 10 minutes d'avance sur un autre duo où on retrouve Zach Miller et Tom Evans. Voilà, les deux sont ensemble. Est-ce qu'ils vont s'allier pour essayer de revenir, ou est-ce qu'ils vont... En tout cas, quand ils sont repartis, ils se sont attendus. Ils se sont attendus volontairement, ils se sont cherchés. Et donc voilà, on va voir s'ils font course commune pour aller chercher la 3e place. Donc voilà, ils sont partis 10 minutes après le duo de Kilian Jim. Après, on a un autre duo, c'est nos Frenchies. Mathieu Blanchard et Thibaut Garivier. Alors, Mathieu Blanchard est reparti au moment où Thibaut arrivait. Voilà, ils étaient un peu ensemble, mais Mathieu, c'est le spécialiste des ravitaillements express. Donc, il est parti très vite. Thibaut, il a pris son temps. Il semble beaucoup plus marqué que Mathieu. Bon, c'est la première fois qu'il fait aussi long. Il a remporté la CCC l'année dernière, Thibaut, mais là, on est au 80e kilomètre. Il commence à être, on sent qu'il est un petit peu marqué, donc on va voir ce que ça donne plus loin, mais c'est pas certain que ça tienne très très longtemps. Peut-être je me trompe, mais on va voir. Mathieu en tout cas est reparti, donc voilà, c'est Français 5e et 6e. 7e, derrière, ça a quelques minutes, Pocapel, l'Espagnol, vainqueur 2019, qui voulait viser moins de 20 heures.
Visiblement, il est un peu marqué, il est un peu en retrait. Est-ce qu'il va réussir à revenir sur le podium ou gagner? Ça semble quand même très très compromis. Mais en tout cas, il est toujours là, il est toujours dans la course, sachant que devant, ça va très vite, hein. Ça va très très vite, donc on va voir ce que ça donne. Chez les filles, bah, c'est toujours Katy Scheid qui est en tête, hein, largement en tête. D'ailleurs, elle est dans les temps, pour la petite anecdote, hein, à Courmayeur, elle est à peu près dans les temps de Germain Grangier l'année dernière, en 2021. Voilà, il a fait un top 10, hein, Germain, l'année dernière. Donc là, pour vous dire que Cathy est partie très très vite, hein. Elle était même en avance sur les temps de Courtenay, de Walter pour l'instant. Donc on va voir si ça tient. On va voir ce que ça donne. Elle a énormément d'avance sur la Canadienne Marianne Hogan, voilà, qui va passer deuxième ici à Courmayeur. Et Audrey Tanguy, qu'on va retrouver à la troisième place. Manon a un petit peu rétrogradé. Voilà, on va essayer de savoir pourquoi. Est-ce qu'elle a un petit coup de moins bien ou est-ce que c'est parce qu'elle gère et qu'elle va attaquer quand il va refaire jour? On va voir ça. Voilà, en tout cas, on file un petit peu plus loin. On va aller à la Foulie. Le jour se lèvera un petit peu là-bas. On va voir ce que ça donne parce qu'entre temps, ils auront monté à Berton, le Grand Col Ferré et ils auront attaqué la longue descente vers la Foulie. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On est au kilomètre 112 à La Foulie. Là, ça commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. On vient de voir passer Jim Wamsley. Il s'est envolé. Il est parti de Courmayeur. Ils sont montés à Berton et après, il est parti. Il a déroulé sur le balcon. Arnouva, il avait de l'avance. En haut du Grand Col Ferré, il avait 6 minutes d'avance sur Kilian Jornet. Et là, on vient de le voir passer. Kilian n'est toujours pas là. On va voir, on fera le décompte quand Kilian sera là. On est toujours à La Foulie. Alors, Jim est passé. On a vu passer Kilian. Il a perdu encore de l'avance. Enfin, il n'avait pas d'avance d'ailleurs. Il a accentué son retard. 12 minutes de retard sur Jim. Est-ce que c'est l'année de Jim? Franchement, on va commencer à y croire. Mais il y a un truc qui nous fait douter un tout petit peu. C'est Mathieu Blanchard, le français. Incroyable. Il a doublé dans la montée. Il a doublé Tom Evans, Zach Miller. Il est maintenant troisième et il est revenu à seulement 5 minutes de Kilian Jornet. Kilian Jornet, on le voit, il n'est pas dans ses meilleurs jours. Clairement, il n'est pas dans ses meilleurs jours. Je ne sais pas si c'est couvert là-haut, mais quand au ravito, il tremblait un petit peu. Il n'a pas l'air dans ses meilleurs jours, hein. Mathieu Blanchard, il est au taquet. On va voir, j'espère qu'il ne va pas prendre un coup de bambou un peu plus tard. Jim, on ne sait pas trop, mais voilà, il ne montre pas grand-chose. En tout cas, voilà, on attend de voir, ça va être la folie. Et derrière, on a vu arriver Zach Miller et Tom Evans. Ils sont toujours ensemble, hein. Depuis un bon bout, ils sont ensemble. Ils sont à peu près 5 minutes derrière Mathieu Blanchard. Voilà un petit peu pour le top 5. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre un petit peu plus bas dans la vallée pour les voir avant Champé. Et on va revenir ici pour évidemment voir les femmes passer, voir si Cathy a toujours son avance. Voilà, c'est la folie. Là, ça commence à s'emballer de partout. Franchement, on a trop hâte. Mathieu, là, on va commencer à y croire, hein. Kilian n'est vraiment pas loin. Allez, on va voir ça tout de suite. On est aux Isères, juste en dessous, un petit peu plus bas que la Foulie avant la remontée vers Champé. Et là, ils vont arriver juste du petit chemin juste au-dessus. Là, voilà, on devrait les voir très rapidement. Il y a les cloches, il y a les supporters qui sont là, il y a la presse. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il est quelle heure? Il est 6h du matin. On regarde. Ah non, il est 7h15. Il est 7h15. Ah, il est là. Il est là. Jim arrive juste en haut. Il est là. Il est suivi par le live, hein, de l'UTMB. Les caméramans. Il y a encore une belle foulée, hein. On va compter, on va voir s'il a accentué son avance ou pas. Un Jim qui a tenté 4 fois l'UTMB, hein, qui a fait une fois 5e. Et il a abandonné 3 fois. Allez Jim, hein. Allez.
Il est là, il a fait un petit signe. Est-ce que tout va bien? Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. La foulée, elle est encore correcte. Hein. On va attendre de voir à quelle heure il est passé. Et on va attendre, évidemment, derrière Kylian et Mathieu. Il est... Ok, top chrono, on attend. On est toujours au Isère et là, événement incroyable. Mathieu Blanchard est revenu sur Kylian et a pris quelques mètres d'avance sur Kylian. Voilà. Alors ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes que Jim est passé. Voilà, donc Kylian a encore perdu 8 minutes par rapport à il y a moins d'une heure. Donc il doit vraiment pas être bien. Jim est en feu. Par contre, Mathieu Blanchard, incroyable. C'est incroyable, il est là. On va les voir passer avec les caméras du live. Il est là, il est là. Allez Mathieu, hein. Allez, allez. Allez Kylian, allez, allez. Ils sont là, ils sont très concentrés. Hein. Là, il n'y a rien qui dérive de leur regard. Difficile à voir. En tout cas, on voit que Kylian a l'air un peu plus marqué que Mathieu. Mais gros événement. Mathieu Blanchard est revenu sur Kylian. Il est parti en chasse de Jim. Est-ce que Kylian va réussir à suivre? Est-ce que Mathieu va craquer? Est-ce que Kylian va craquer? Scénario incroyable. On est trop bien. On va continuer à suivre ça. Allez. On est revenu à la Foulie pour voir les femmes. Alors, gros changement de programme chez les femmes. Et oui, il y avait 20 minutes d'avance pour Cathy là-haut. Et là, en fait, ça a changé. Marianne Hogan est revenue dans la montée et a passé Cathy juste en haut du Grand Col Ferré. Et là, elle fait la descente. Donc, on l'a vu passer. Marianne, elle était tout sourire. 5 minutes d'avance sur Cathy. Cathy, visage fermé, pas de sourire. Quand Cathy n'a pas de sourire, c'est que c'est pas terrible. On voyait que les jambes peut-être étaient un peu raides. On va voir si elle se refait un petit peu plus tard, mais ça semblait un peu raide. Mais il faut y croire pour le podium. Pourquoi? Parce que derrière, c'est quasiment à 1 heure. C'est l'hécatombe. Chez les filles, il y a Audrey Tanguy qui est vraiment pas bien. Il y a Manon qui a arrêté. Et c'est Jocelyne Poli et Kathleen Gerbin, l'américaine, qui sont derrière, 3e et 4e, qui vont se battre pour cette place. Donc on va voir, il y a énormément de suspense encore pour les filles. Il y a 2 qui sont loin devant, 2 qui sont derrière, mais devant, on va voir si ça va tenir et on va voir l'état derrière. Nous, on file un petit peu plus loin pour revoir les gars et le match, le duel trio qui est en cours. Allez. On a eu le temps d'aller au col de la Forclaz. Incroyable scénario. Alors qu'on pensait Jim partir pour la victoire, il s'est totalement effondré et Kylian a repris la tête. Mais c'est très serré parce que derrière il y a Mathieu Blanchard, le français, qui est à moins de 2 minutes de Kylian. Donc c'est extrêmement serré. D'ailleurs on a vu qu'il sera ravitaillé beaucoup plus vite, Mathieu, que Kylian. Et donc ils vont sans doute au ravitaillement suivant repartir ensemble. Et qui sait ce qui va se passer, on va voir. Mais en tout cas, Jim est presque 20 minutes derrière le duo. Donc pour Jim, voilà, le seul objectif qui va rester, c'est d'essayer de conserver sa 3e place. Hein. Il n'a jamais été sur le podium de l'UTMB, donc ce sera déjà formidable. Mais derrière, on a Zach et Tom Evans qui sont pas loin. Donc on va voir ça. Il y a les Français après qui sont un petit peu derrière. Il y a Arthur Joyeux-Bouillon qui est revenu 6e, qui a doublé Thibaut Garivier. Donc voilà, les Français sont là. Il y a Mathieu qui joue le podium, qui est bien parti pour faire un podium. On va voir ce que ça donne. On file tout de suite à Valorcine pour faire le point avant la dernière grosse montée. Allez, on y va. Bon, quel ravito de Valorcine on a vécu, c'est incroyable. Ils arrivent, Kylian, Mathieu arrivent ensemble et ils repartent ensemble. Cette fois-ci, Mathieu n'a pas été plus vite que Kylian, ils sont vraiment arrivés ensemble. Et c'est même Kylian qui a pris l'initiative de repartir avant, peut-être pour mettre la pression sur Mathieu. On a trop hâte. Direction le col des montées.
quel scénario de ouf au col des montées. Kylian a attaqué, il est parti dès la sortie du ravito de Valorcine. Il a attaqué, Mathieu ne peut pas suivre. On voit que Mathieu est un petit peu en surchauffe. Il a eu besoin de s'arrêter quelques minutes au point d'eau pour boire, pour se mettre la tête sous l'eau. Voilà. Est-ce qu'il va essayer d'accrocher Kylian jusqu'au bout? Est-ce que Kylian va tenir? C'est la folie pour la fin. Là, il y a un monde incroyable. On se croit vraiment au Tour de France. Bon, nous, on file directement à l'arrivée pour se placer et pour voir qui va gagner cette UTMB. On est à Chamonix, à l'arrivée de la course. Donc là, tout le monde est arrivé. Il y a le dernier finisher qui est arrivé il y a 5 minutes. C'est la fin de la fête. C'était vraiment incroyable. Au niveau des résultats, vous avez dû forcément le voir. Kylian Jornet remporte cette 4e victoire sur l'UTMB. Il passe sous les 20 heures sur la barre mythique des 20 heures, qui est record sur le parcours intégral. Il fait 19h49, donc il remporte. Mais il a vraiment été poussé dans ses retranchements par le Français Mathieu Blanchard. Mathieu qui a été exceptionnel toute la course. Il a attaqué Kylian, il a repris du temps sur les ravitaux. Il a vraiment été jusqu'au bout. Il termine à seulement 5 minutes de Kylian. Donc lui aussi, il est en dessous des 20 heures. Ce qui est assez incroyable. Vraiment, les deux, Mathieu a été incroyable. 3e, c'est Tom Evans, le Britannique. Il a été 4e, 5e toute la course. Et à la fin, avec la défaillance de Jim, il est passé devant. Il est venu sur la 3e marche du podium. C'était fou aussi, il était vraiment aux anges. 4e, c'est Jim Walmsley, l'Américain, qui a été pendant un moment en tête avec 20 minutes d'avance, mais on l'a vu à la montée vers Catton, vers Bovine. Il était à l'arrêt. Il était totalement à l'arrêt, au bout du rouleau. Il a été jusqu'au bout, donc vraiment bravo à lui. Il termine 4e. 5e, c'est un autre Américain, c'est Zach Miller. Zach Miller qui n'est pas parti trop vite, comme on a l'habitude de le voir. Il est parti quand même dans le groupe de tête et il termine. Il a été constant, Zach est vraiment constant toute la course. Il lui a manqué un petit peu pour aller sur le podium, mais il termine à une belle 5e place. 6e et 7e, on retrouve deux Français, Beñat Marmisol qui vient prendre la 6e place après une grosse remontada. Arthur Joyeux-Bouillon, 7e, vraiment pour son premier UTMB. Vraiment, il était aux anges aussi. Et donc après, on a un 4e Français dans le top 10, c'est Thibaut Garivier qui termine 10e. Thibaut, il a été au bout du bout. Il n'a pas réussi à s'alimenter pendant 10 ou 15 heures avant l'arrivée. Donc il est arrivé, il n'en pouvait plus, mais il a fini quand même dans le top 10 pour son premier UTMB et son premier 100 miles. Donc bravo à lui. Vraiment un incroyable podium. Chez les femmes, ça a été aussi une incroyable bataille. Vraiment, il y a deux femmes qui se sont relayées en tête. Donc c'est Katie Scheid, l'américaine, qui est partie devant. Elle avait jusqu'à 20 minutes d'avance. On la voyait partir peut-être pour la victoire sans revoir personne, sauf qu'elle a eu un petit coup de mou. Et derrière, il y a la Canadienne Marianne Hogan qui est revenue à fond, qui a doublé Katie, qui est passée devant dans la descente vers la Foulie. Et Marianne, c'est pareil, elle a pris de l'avance, elle a pris jusqu'à 20 minutes d'avance sur Katie, et là on s'est dit rien ne va l'arrêter. Sauf que c'était au tour de Marianne d'avoir des petits soucis, un petit peu physiques, un petit coup de mou. Et Katie est revenue, elle est restée constante vraiment toute la course. Et au final, elle a passé Marianne et elle a fait qu'accentuer son avance jusqu'à l'arrivée. Donc incroyable victoire de Katie Scheid, l'américaine. Elle avait fait 6e et 8e de l'UTMB. Et là, elle a décidé de partir plus vite parce que les deux dernières fois, elle voulait gérer son allure. Là, elle s'est dit, il faut que je tente, partir plus vite. Ça lui a plutôt bien réussi. Donc elle termine avec 1h15 d'avance sur Marianne Hogan, la Canadienne. Donc Marianne qui a vraiment terminé dans la difficulté, mais elle a été au bout. Ça valait le coup pour une 2e place, incroyable. 3e place, on va retrouver l'américaine Kathleen Gerbin, qui a été constante toute la course. Elle était toujours en retrait, loin, mais elle est remontée avec les défaillances de certaines filles et aussi sa performance sur la fin. Elle prend une très belle 3e place. 4e, c'est Jocelyne Pauly, la Française, qui avait déjà fait un podium sur l'UTMB.
Elle fait pareil, une incroyable gestion, hein. On commence à la connaître. Elle a fait aussi le Tour des Géants, donc elle sait très bien gérer ses courses. Et évidemment, elle est revenue sur la fin. Il lui a manqué un petit peu pour aller chercher le podium, mais je pense qu'elle est hyper satisfaite de sa 4e place. Et 5e place, c'est la Hongroise Eszter Szilag, voilà, qui n'était pas forcément attendue, mais elle a, pareil, avec une bonne gestion de course, elle a terminé 5e. Et voilà, pour les femmes. On n'a pas d'autres Françaises dans le top 10, mais elles n'ont pas démérité, hein, puisque derrière, il y en a plusieurs. Mais voilà, en tout cas, c'était un magnifique UTMB. Nous aussi, on a fait tout le tour du Mont Blanc en voiture pour les suivre. C'était pas simple, parce qu'avec les écarts qu'il y avait, c'était speed, hein, on a fait notre ultra aussi. Mais vraiment, en tout cas, pour vous faire vivre ces moments-là, nous, on est aux anges, hein, on est aux premières loges pour vivre ça, donc c'était trop bien. Si on arrive à vous transmettre tout ce qu'on vit sur le terrain, on est hyper content. Voilà, c'est le clap de fin, hein, sur cette UTMB. On va rentrer et puis surtout, on va vous dire à l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, on sera là, fidèle au poste, et on espère que vous soyez toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Et on vous dit à bientôt.